Mrs. Nadia Fattah Alawi, Minister of Economy and Finance, Mr. Mohsin Jazouli, Minister Delegate in charge of Investment, Convergence and Evaluations of Public Policies, Mr. Sediko Duka, Commissioner for Infrastructure, Energy and Digitalization from Economic Community of West African Countries, Madam Mele Kolokiari, Group CEO of the NNPC Limited, Mr. Ben Yahya, Secretary General of the Ministry of Energy, Transition and Sustainable Development, Mr. El Hafidi, General Manager of ONE, Mr. Walid Addes, General Director, ESDB Rabat. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm very pleased to welcome our partner NNPC, who jointly managed and founded the Nigeria-Morocco gas pipeline project with ONIM, a strategic project born from the vision of His Majesty King Mohammed VI and His Excellency President Mohammed Buhari. The experience that NNPC has in operating major oil and gas projects, as well as the technical expertise they are bringing into this challenging project, are the key elements in the success of the NMGP. Thank you, Mr. Kiari. La signature de ce mémorandum d'entente entre la CEDEAO, le Nigeria et le Maroc est une étape importante dans le processus de développement de ce grand projet stratégique qui a été initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et par le président Buhari. Nous avons mené depuis le début de la signature de l'accord entre nos deux pays qui ont désigné l'ONIM et la NNPC pour conduire les études, l'étude de faisabilité, la préfide. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à la fin de l'étude d'ingénierie détaillée qui va nous permettre d'aller vers la préparation des EPC. Et nous avons bien sûr associé depuis le début l'ECOWAS qui a contribué à l'évaluation des différentes étapes et qui a travaillé avec nous. Mais aujourd'hui, la signature de ce mémorandum montre l'engagement important de l'ensemble des pays de la CEDEAO, et il représente 14 pays sur les 16 qui sont concernés par ce gazoduc, à accompagner la réalisation, surtout que nous allons passer maintenant à l'étape des études d'impact environnemental, les études de survey et toute la finalisation la plus fine du tracé, et donc le soutien de tous les pays traversés. Leur apport en termes d'informations complémentaires pour finaliser définitivement est essentiel à la réussite de ce projet. L'ensemble des pays ont déclaré, et vous l'avez vu avec la déclaration du commissaire à l'énergie, à l'infrastructure et à la digitalisation de ECOWAS, et rappelant également les observations et les commentaires du président de la commission de la CEDEAO, que la CEDEAO est totalement engagée pour la réussite de ce projet, important pour notre continent, important pour la région ouest africaine, car comme vous le savez, 13 pays atlantiques sont concernés et les 3 pays enclavés également du Mali, du Niger et du Burkina Faso seront également alimentés par le gaz. Notre continent a besoin d'un projet de cette envergure qui va permettre d'assurer l'accès dans de bonnes conditions à l'énergie, à l'électricité, qui permettra de développer l'ensemble des secteurs industriels, les secteurs miniers et le développement économique et social de la région. C'est également un projet d'intégration régionale qui répond parfaitement aux vœux de Sa Majesté le Roi, qui n'a cessé de contribuer au développement du continent à travers le renforcement des relations entre le Maroc et l'ensemble des pays sud-africains pour la création d'un marché intégré et pour la croissance et la prospérité de la population. Aujourd'hui, c'est à peu près 400 millions d'habitants qui sont concernés par ce projet stratégique. Je voudrais également saluer l'implication de la Mauritanie et du Sénégal qui vont bientôt également contribuer à fournir du gaz dans ce gazoduc, puisque le Sénégal et la Mauritanie ont des découvertes importantes qui sont en cours de développement, et nous avons également préparé les mémorandums d'understanding qui seront bientôt signés avec eux. Je vous remercie.